Professeur Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu chez Air comme Santé. Quel a été le temps fort de votre intervention? Il y a eu 1000 questions qui ont été posées, mais il y en a une qui était une question primordiale pour moi, c'est la question de l'accès aux soins. Vous savez, moi je suis médecin, je suis aussi maire. Et je suis maire depuis 20 ans. Il y a 20 ans, les gens venaient me voir à la mairie pour me demander un travail ou un logement. Aujourd'hui, ils viennent me trouver parce qu'ils cherchent un médecin. On m'aurait dit il y a 20 ans, en tant que maire, vous devrez trouver un médecin à vos administrés, je n'y aurais pas cru. Donc la question de l'accès aux soins, elle est absolument fondamentale. Pour ça, il faut former plus de monde. Il faut faire en sorte que les étudiants en santé aillent découvrir ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, tous les lieux où s'exerce la médecine. Comment voulez-vous qu'ils aillent s'installer par exemple en milieu rural, s'ils n'ont jamais mis les pieds en milieu rural durant leurs études? Il faut inventer de nouvelles manières de travail et de collaboration entre les professionnels qui ne collaborent pas suffisamment. Et puis enfin, il faut redonner du sens à des métiers qui sont pleins de sens, mais dont la pression et les ennuis administratifs et la charge administrative et bureaucratique, par exemple, les a beaucoup abîmés. Donc oui, la question des déserts médicaux. La France est devenue un désert médical. Il n'y a plus un endroit en France où tout est confortable. Il y a des endroits évidemment plus confortables que d'autres. Mais on manque désormais de professionnels de santé à peu près partout en France. Alors, vous nous avez aussi beaucoup parlé de votre vision d'une santé globale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pour une raison simple, la santé, ce n'est pas simplement la médecine ambulatoire, la médecine de ville, ce n'est pas seulement l'hôpital, ce n'est pas seulement la recherche, ce n'est pas seulement les EHPAD. La santé, c'est peut-être même d'abord l'air que vous respirez, l'alimentation que vous mangez, l'eau que vous buvez, la santé animale, la santé environnementale, la santé au travail, le sport. Bref, tout cet environnement qui fait qu'apparaissent ou pas des maladies. Moi, je suis frappé de voir qu'il y a aujourd'hui énormément d'allergies qui n'existaient pas il y a 20 ans, qu'il y a des cancers d'organes filtrants qu'on voit, me semble-t-il, plus aujourd'hui qu'on ne les voyait il y a 20 ou 30 ans. Bref, qu'on a toute une pathologie induite par notre mode de vie. Et bien ça, il faut le prendre en compte désormais. C'est pour ça que nous créerons un ministère de la Santé global et pas un ministère de la Santé, avec une vision globale des choses qui englobera par exemple les questions environnementales. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas faire de prévention intelligente. Il y a une relation claire entre la prévention et la prise en charge du caractère global de la santé. Ça, on le fera. Enfin, vous avez découvert Air comme Santé aujourd'hui. Si vous deviez partager avec nous un mot qui commence par R, ce serait R comme... R comme Raymond Aron, qui est le grand philosophe de la liberté. Et pourquoi je crois que c'est intéressant dans le débat politique actuel, c'est que Raymond Aron disait qu'une société ne fonctionne et n'est prospère que si deux choses fonctionnent au moins. La première, c'est la démocratie représentative. Il faut faire confiance aux élus et ne pas les remplacer par exemple par des groupes de citoyens tirés au sort. Mais les élus ont une légitimité, il faut leur faire confiance. Et comme ça, vous pouvez d'ailleurs les sanctionner par le vote, vous pouvez les interroger durant la campagne électorale, ça sert à ça une campagne électorale. Quand vous faites du tirage au sort, il n'y a pas de campagne électorale, donc il n'y a pas d'échange d'arguments. Et il disait une deuxième chose peut-être encore plus importante, même si évidemment la démocratie c'est fondamental. Il disait, la société doit permettre aux individus, à chacun d'entre nous, d'exprimer leur potentialité, d'exprimer leur capacité à agir, à réfléchir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on laisse le professeur faire cours avec les méthodes qu'il pense adaptées à ses élèves, le médecin et l'infirmière s'organiser comme ils le pensent bon et pas comme un sous-directeur d'une sous-administration à Paris le pense, laisser l'entrepreneur entreprendre, le chercheur chercher, l'artiste imaginer et créer. Si on donne des instructions à tout le monde sur la manière de faire, d'organiser sa vie, ben ça ne marche pas. Il faut faire confiance aux gens. Les gens sont pleins de ressources, à condition que ces ressources ne soient pas bridées par des règles que parfois j'ai un peu de mal à comprendre. Merci beaucoup. Merci.